Le petit post-it. Bonjour, le Comment petit ça, le petit post-it. post-it? Bonjour à toutes, bonjour à toutes et à tous. Ouais, vous savez quoi? On s'est rendu compte, c'est Nico qui m'a dit ça tout à l'heure, que c'était notre 15e live. C'est notre 15e live C'est notre 15e depuis live. juin, je crois. On a fait une pause de 15 jours, 3 semaines Ouais, en on a août. pris les vacances. C'est cool. Aujourd'hui, on a un thème qui est plutôt sympa. Ouais. Bonjour Pauline, bienvenue. Super. Merci d'être là. Oui, si vous êtes là, n'hésitez pas à venir nous dire un petit bonjour, nous faire un petit coucou. On est content de voir qui est là, d'avoir les prénoms et tout, c'est quand même plus sympa. Et puis si vous nous regardez en replay, Oui, comme on sait qu'il y a une partie des personnes qui nous regardent en replay, n'hésitez pas à mettre replay et nous on vous répond. Ouais. Voilà. Vous avez vu, on a changé le fond aussi. On a changé toute la configuration de la maison. Comme on travaille de la maison, on a fait un du déménagement total le week-end dernier. Ouais, c'est ça. Donc du coup, maintenant, on n'a plus besoin de fond. On est quitte de montrer Ouais. tout le bordel qu'on a. Donc le sujet aujourd'hui, on avait annoncé le problème des personnes difficiles en formation, les gens qui peuvent nous poser des difficultés, ce genre d'énergumène qui peut nous faire sortir de nos gonds, en tout cas qui vont venir nous, je dirais, nous perturber, l'harmonie, nous remettre en question, de nous amener dans nos retranchements en tant que formateur. Et parce que voilà, aussi en tant qu'humain, parce que c'est vrai qu'on a beau dire, oui, machin, vous êtes formateur, un peu comme les profs, on reste des êtres humains avec des sentiments. Et du coup, autant le formateur, lui, ok, mais l'être humain qui se cache derrière le formateur, c'est autre chose. C'est ça. Je sais pas ce que tu en penses, mais... généralement, tu as tout prévu, tu as fait un super truc, et puis malheureusement, tu as toujours un ou deux qui viennent te casser un peu ton truc. Et bizarrement, ça va te toucher toi, en tant qu'être humain, en tant que personne, tu te dis peut-être qu'il m'attaque ma personne. Et concrètement, c'est pas forcément le cas. Tout simplement, non, en fait, il a d'autres visions, d'autres objectifs, d'autres attentes, et au travers de ce qu'il fait, c'est devenu une personne difficile. Ouais. Et du coup, c'est pas toi qui es visé, mais ça peut être ta formation ou des fois, ça va même au-delà. Ça peut être l'entreprise qui a commandité la formation. Ou le Pôle emploi. Les autres stagiaires aussi peuvent être déroutés par le comportement de la personne. Exactement. Et donc, la question, c'est toi qui a... quels sont les types de personnes difficiles que vous rencontrez sur le terrain, en fait? Que vous avez rencontrés ou... Ouais, je vais créer le petit texte pour pas oublier. Hop. Donc, aujourd'hui, on a fait moins de préparation. Tiens, on a fait un peu moins de préparation que d'habitude. C'est des retours qu'on a eus, puisqu'on cherche toujours à améliorer nos lives pour qu'ils apportent le plus de valeur possible. On nous a dit prépare moins pour avoir plus d'échanges avec les gens. Donc, du coup, on a moins préparé. On va voir ce que ça donne aujourd'hui. Ouais. Donc, on attend de vous beaucoup d'échanges. Venez papoter. C'est quoi la question? Est-ce que tu rencontres des personnes difficiles en formation et quel type de personnes difficiles? Parce ça fait 2 questions. Ouais, la première question, c'est est-ce que tu rencontres? Et puis le deuxième, c'est quel type de personnes difficiles rencontres-tu en formation? Que tu fasses des formations pour toi, c'est-à-dire que tu animes des classes publiques ou que tu animes des formations en entreprise, par exemple, ou pour un organisme comme Pôle emploi, par exemple, où c'est eux qui t'envoient les personnes. Voilà, donc il existe des catégories et la question c'est quels sont ceux que tu rencontres. Bonjour Denis. Ah, salut Denis. Denis d'Alsace. D'accord, c'est pas grave, tu viendras regarder le replay. Denis nous dit qu'il ne peut pas nous regarder là tout de suite parce qu'il est lui-même en formation. Donc, est-ce que tu rencontres des personnes difficiles? C'est sympa d'être venu nous faire un coucou. Ouais, c'est ça.
Bah là, je sais pas, il est peut-être plus là déjà, il est peut-être juste le temps d'écrire le commentaire, il est reparti. Ouais. Pauline, Denis, comment vous rencontrez, vous, des personnes difficiles? Est-ce Est-ce que que vous vous en en avez déjà rencontrez? Est-ce rencontré? que vous en avez déjà vu? Dites-nous oui ou non. Dites-nous oui ou non dans le chat. Pareil en replay, dites-nous oui, j'ai déjà eu affaire à des sacrés cas ou non, j'ai de la chance, tout s'est toujours bien passé. Alors, moi, j'ai déjà eu le cas. Ouais, vas-y, raconte-nous un Je exemple. vais vous raconter une anecdote d'une personne, une personne difficile en formation. Alors, c'était la première formation que je faisais en tant que formatrice. Ah, je ne suis pas formatrice, moi. Ah, et Pauline, alors, du coup, tu fais quoi alors si tu n'es pas formatrice? Peut-être qu'elle rencontre des personnes difficiles dans d'autres Dans cadres. d'autres cadres, ouais, tout à fait. Et donc je disais, donc c'était ma première journée comme formatrice officielle et je formais un groupe sur de la bureautique. Jusque-là, tout va bien. C'était un groupe, c'était une formation Pôle emploi et c'était une formation de 3 mois. Donc ma première journée, je l'avais super bien travaillée, j'avais super bien timé, j'avais voulu faire principalement que des animations sur le groupe, en fait, pour essayer d'avoir une harmonie dans mon groupe. Et j'avais un participant, donc le matin, qui est arrivé déjà la tête, voilà, et qui a passé toute la matinée comme ça. Comment? Comme ça? Bras croisés, planté dans le fond de sa chaise, le plus profond possible. Il était peut-être à côté de la fenêtre, le radiateur, un peu le... Non, moi je les avais mis de façon à ce qu'il n'y ait pas de fenêtre et qu'ils soient tous devant moi, avec moi. Et clairement, alors au début, je me suis dit, voilà, peut-être que c'est le matin, qu'il n'est pas bien réveillé. On va avancer et puis on va voir, hein, progressivement. Et vers 10h, il n'y avait plus d'excuses, hein, il n'y avait plus l'excuse du « je suis pas bien réveillée ». J'avais fait des animations, alors je pense que vous connaissez peut-être, notamment le jeu de la NASA. Et donc j'avais fait des sous-groupes, hein, au sein de la formation. Et du coup, dans le sous-groupe, lui, il participait pas, il était vraiment fermé. Et ce sous-groupe-là, en fait, du coup, avait du mal à avancer dans l'atelier. Et donc j'ai profité de la pause de 10h, pour aller le voir et discuter avec lui, savoir ce qui se passait, pourquoi est-ce que, il y avait cet enfermement. Et en fait, il s'avère que, c'était un stagiaire qui voulait pas du tout faire de formation en bureautique, mais qui voulait faire de l'infographie. Ça faisait 3 ou 4 ans qu'il disait à Pôle emploi qu'il voulait faire de l'infographie. Pôle emploi, alors clairement, c'était une époque où il y avait pas beaucoup de débouchés, donc il avait plus orienté vers de la bureautique. Et lui, du coup, il se retrouvait là, mais par dépit. Il m'a dit clairement: «Je viens parce que si je viens pas, je vais pas avoir mes financements Pôle emploi, ça va m'être retiré. Mais c'est pas ce que je veux faire». Et là, c'est le drame. Donc du coup, on a une personne qui a pas envie, qui est forcée de venir, qui vient par dépit. C'est ça. Donc toi, Pauline, qui est en réorientation, peut-être formatrice un jour, qui sait. Ouais, c'est top. Toi, quel type de personnes difficiles rencontres-tu dans ton métier, alors, dans ce cadre-là? Ouais, si tu fais un métier avec contact, peut-être Avec les contact personnes. client, contact usager. Des fois, c'est peut-être juste avec son manager, hein, on peut avoir des difficultés avec son manager, hein. Ça peut être notre manager, ou nos collègues, ou nos subordonnés. Aussi.
Pas mal, Fabien. Alors du coup, tu as fait quoi alors pour Fabien? Comment tu l'as amené à qu'il ne soit pas destructeur pour la formation? Alors, on avait, en fait, il y avait 2 problèmes. Il y avait 2 choses à laquelle il fallait que je réponde. C'est que, la formation que je proposais correspondait pas à ses attentes. Le point 1 et le point 2, c'est que moi j'avais, des comptes à rendre et les participants passaient un examen. Du coup, il fallait qu'ils aient le niveau, hein, parce que forcément, si le groupe n'a pas le niveau, c'est, aussi sur le formateur qu'on vient taper. Donc il fallait que je prépare mes billes pour ça. Et d'autant pour une première formation. Vous imaginez le stress, les pépettes, j'étais pas très, très à l'aise. Ouais, c'est clair. Du coup, ce que j'ai proposé à Fabien, je lui ai dit: «OK, je t'ai entendu, laisse-moi le temps de réfléchir, promis, on en rediscute peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être courant de semaine. Mais pour aujourd'hui, je vais te demander de me faire confiance et je te promets qu'on trouvera une solution ensemble. On va essayer de trouver un équilibre pour que toi comme moi, on puisse y trouver nos comptes». Et je lui ai dit: «En contrepartie, j'attends de toi, Mmh. non pas à ce que tu sois le premier de la classe et que tu lèves la main pour dire madame, madame, hein, c'est pas ça, c'est pas le kiff. Mais j'attends de toi à ce que tu fasses l'effort au moins d'essayer de participer et d'essayer de t'intégrer au groupe». Donc du coup, à 10h30, après la pause, et ben, ça a pas été, fulgurant, hein. Mais au fur et à mesure de la journée, en fait, il s'est investi, il a commencé à faire des petits sourires, ce que je n'avais pas eu du tout de la matinée. À parler aussi avec les gens de son groupe, ce qu'il faisait pas non plus auparavant. Et voilà, et courant de semaine, donc je l'ai vu en entretien individuel et je lui ai proposé un truc. Je lui ai dit: «Écoute, moi, j'ai une formation à donner, il y a une certification à passer à la fin. Ce que je te propose, c'est de te donner les exercices qui correspondent à ta progression à toi, parce que c'est Mmh. individualisé. Tu fais tes exos, tu bosses et dès que tu as fini, à côté de ça, je te laisse du temps dans la journée pour aller travailler de l'infographie. Et ça, moi, je suis prête à t'accompagner là-dessus». Tu avais les compétences pour faire l'infographie, toi? Et ben, on a cherché tous les 2. Ah, On a du regardé coup, tous les le 2. formateur guide, en fait. Voilà, c'est ça. Déjà, est-ce qu'il existait des formations en infographie? Qu'est-ce qu'il pouvait faire après cette formation-là? Quels étaient les financements? Quels étaient les débouchés? Quel métier il pouvait faire? En fait, moi, c'est là-dessus que je l'accompagnais. Pas en infographie pure, mais pour monter son projet derrière. Mmh. Pauline, elle nous dit, moi, je suis déjà tombée sur des gens qui passent des plombes à raconter leur vie. Alors en formation, c'est la plaie aussi, hein. Je te Ouais. rassure, Pauline, tu fais un tour de table, par exemple, même si on n'aime pas ça, Mmh. ça arrive qu'on est obligé de le faire. Et là, tu tombes sur la personne qui va, au lieu de prendre 2 minutes, elle va t'en prendre 15, quoi. Et Ouais. puis, elle fait pas ça une fois juste sur le tour de table. C'est qu'à chaque fois que tu vas donner la parole, tu vas avoir la personne qui va prendre son temps pour étayer soit la réponse ou tout simplement va rapporter ce qu'elle fait dans la vie ou ses expériences, ses résultats. On se retrouve à courir après le temps parce Mmh. qu'elle est en train de nous le manger, en fait, tout Ouais, c'est simplement, ça. par rapport à notre plan et ce Ouais. qu'on avait prévu pour la journée. Et bien sûr, potentiellement, cette personne qui blablate beaucoup, risque de tout simplement aussi occulter les autres. C'est-à-dire qu'elle va Oui, amener, elle prend de la elle place. prend tellement de Ouais. place, elle parle tellement d'elle, elle parle tellement de ses expériences que plus personne n'a envie de prendre la parole. Mmh. C'est-à-dire que ça peut aller jusque-là, en fait. Ils veulent juste passer à autre chose. Hein, stop, on arrête, on fait un atelier, on fait une activité. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce qui nous arrive, nous, qu'est-ce que ça nous fait quand on l'a, en fait, cette personne-là? Ouais. Parce qu'on ne la détecte pas forcément tout de suite. En plus, Oui, 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 oui. on la découvre au fur et à mesure et Ouais, puis c'est elle ça. prend de plus en plus de place. Alors, souvent, il y a déjà des signes précurseurs, c'est sa propre présentation, mais après,
Si la personne, si elle parle de trop, en fait, on va être obligé de la couper et de profiter et de rebondir en utilisant le groupe pour redonner la parole à quelqu'un d'autre. Ouais. Si vraiment la personne va au-delà du cadre qu'on s'est fixé, on va la recadrer. Il y a Pauline, toujours, qui nous pose une petite question. Si la personne juge la formation inutile pour elle, qu'elle est réfractaire, que faites-vous? Alors ça, c'est super, parce qu'en plus, on a fait une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps. Où en fait, voilà, il faut que toi, tu arrives à mettre en lumière qu'est-ce qui sera important pour cette personne-là, en fait. Comment est-ce que tu peux détecter son besoin et comment lui, il peut s'en rendre compte. Alors, la partie inutile, la formation inutile, ça arrive beaucoup quand on est formation en entreprise ou en formation pour Pôle emploi. C'est-à-dire que les gens sont forcés de venir, on les a obligés à venir et eux considèrent que ce qu'on va voir dans la formation, ça ne va pas leur apporter quelque chose. Donc du coup, c'est nous qui subissons derrière. la mauvaise, entre guillemets, la mauvaise vente de la formation, ou en tout cas le mauvais positionnement de la formation. Malheureusement, elle est là, cette personne. Donc du coup, on n'a pas le choix, il faut qu'on la prenne en charge. Moi, j'ai eu, c'était une formation d'entreprise où j'avais toutes les personnes réfractaires. Ah oui. Ils étaient combien? Ils étaient 30. C'est top. Toi, tu arrives, tu t'es déplacé. En plus, c'était à l'étranger, c'était au Luxembourg. Dans une banque. Les 30 managers que j'avais étaient forcés de venir. Sauf qu'ils ne voulaient pas cette formation et ils ne voulaient pas du contenu. Qu'est-ce qu'on a fait? On a, au bout d'une heure et demie, on a fait un gros stop, en fait. J'ai fait un gros stop. Tu devais être bien pendant 1 heure et demie. Disons, au début, tu comprends pas trop parce que tu as les premiers qui disent non mais nous on sait pas ce qu'on fait là, on a été forcé de venir, on voit pas quel est l'intérêt de la formation pour notre métier, on fait déjà ce que vous êtes ce que vous allez nous proposer, alors qu'ils savaient pas encore ce que j'allais proposer. Mais ceux-là on les adore. Ils vont dire oui mais tout ce que tu vas nous apprendre ça servira pas, chez nous ça marchera pas comme tu vas nous l'expliquer. Ok, très bien, donc super réfractaire. Donc là, tout simplement, temps mort, hop, sur quoi vous voulez travailler? Parce que moi, la prestation, elle est entre guillemets payée. Et du coup, comment je peux être utile pour vous dans votre métier? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Et puis, du coup, d'aller raccrocher les personnes avec les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien dans leur métier, et du coup, de pouvoir adapter complètement le contenu ou réagencer son contenu, même s'il a été vendu, entre guillemets. On va réagencer le contenu pour que ce soit utile pour l'ensemble des personnes. Donc ça, c'est ce qui a été fait. C'est pour ça aussi que c'est super important de bien maîtriser son sujet. Parce que clairement, si tu formes sur un sujet que tu découvres, en même temps que tu montes ta formation, ça, tu ne seras pas capable, faut pas rêver. Ça rappelle l'école, dit Pauline. Ouais, ça arrive aussi à l'école. Tu es obligé d'y aller et malheureusement, la matière ou la façon dont c'est enseigné, ça ne plaît pas. C'est difficile. Mais clairement, le formateur, il a pour rôle de s'adapter aux besoins de ses participants. Alors, bien sûr, il faut que ça reste dans la même thématique. Si tu fais une formation, je sais pas moi, Word, tu vas pas te retrouver à donner un cours de cuisine. Rien à voir. Là, ça peut arriver. Du coup, tu stoppes. Moi, j'ai eu un... Non, mais quand tu es expert. Tu peux être expert, tu viens dans un domaine, et puis la personne ou le groupe se rend compte que c'est pas ça qui est nécessaire, mais que toi, tu peux pas l'apporter. Tu stoppes la formation. Ouais, mais il faut que tu restes dans la même thématique. Non, tu stoppes, tu peux pas tu peux pas répondre aux besoins. Ah oui, d'accord, oui. Mais je veux dire, si tu arrives et que tu sens que le besoin, c'est pas exactement le sujet, tu peux dévier un peu, mais en restant dans la même thématique. Après, si la thématique, c'est plus la même, il faut arrêter la formation. Oui, mais c'est ce que je dis. Ouais, tout à fait. Donc, par contre, si on est expert... On sent que souvent comme ça, c'est pas grave. Et si on est expert, du coup, on va dévier.
Donc ça, ce sont les 2 solutions qu'on peut avoir. Après, oui, on a, avec l'expérience en tant que formateur et dans le domaine dans lequel on forme, on peut dévier facilement en fait, parce Ouais. qu'on a, généralement, beaucoup plus d'éléments dans notre boîte à outils pour C'est pouvoir, ça, exactement. y pallier. Ouais. Est-ce que vous voyez d'autres types de profils, de personnes difficiles qui viennent, Alors on a vu celui qui veut pas venir, qui est obligé d'être là et du coup qui boude. Ouais, Celui qui parle beaucoup. voilà, c'est ça. Celui qui prend trop de place. On a vu où c'est le groupe qui carrément, c'est pas, on a fait un mauvais cadrage, de besoins et du coup, Ouais. on se retrouve avec une formation Une qui est pas formation adaptée. qui colle pas. Moi, j'en ai un, ça m'est arrivé plusieurs fois. La personne qui vient à ta formation et qui dit être plus expert que toi. Ah oui, ce monsieur je sais tout. Celui-là aussi on Non, aime il y a bien. 2 différences. Pour moi, le Ah. monsieur je sais tout, c'est, dès que tu parles d'un truc, il va rebondir dessus en disant: «Ouais, moi aussi je connais, Oui. j'ai fait ça dans ma vie, Mais en mieux. en mieux, etc.» Bizarrement, tout ce qu'il dit, c'est toujours mieux. Et donc lui, il va être pénible pendant, tous les jours que tu vas être avec lui, il va Ouais. être pénible parce qu'il le fait pas qu'avec toi, généralement, en plus, il le fait avec, tout le monde, y compris les stagiaires. Donc ça fait que, au final, il plombe l'ambiance, Ouais, bah oui. et puis tu as beau le recadrer, de toute manière, c'est toujours meilleur. Du coup, moi, j'anticipe. Ah, il y a Bonjour, Tessa. Tessa. Ouais, super. Celui qui conteste tout. Ouais, aussi. Ouais, donc ça, c'est l'autre personne aussi. On les J'adore aime ces bien aussi, personnes-là. ouais. Donc, il y a l'expert qui est plus expert que toi et donc du coup, lui, j'en ai un, il est venu me dire que le contenu de ma formation n'était pas à jour. Bonjour. Bonjour, voilà, je suis expert, je suis spécialiste de ce truc-là depuis des années. Je viens vous apprendre la dernière mode. Et donc du coup, c'est compliqué. Ces personnes-là, au bout d'un moment, on va rappeler qu'ils sont en formation, donc c'est qu'ils ont en tout cas, s'ils sont présents, c'est qu'ils ont besoin, de pouvoir, apprendre quelque chose. On peut aller dans leur sens en leur disant, s'ils sont experts, plus experts que moi, on va carrément, les solliciter pour qu'ils viennent, raconter, le contenu, en fait. Donc du coup, de venir les amener à une situation où c'est eux qui présentent le contenu, en fait, ou qui vont, répondre à des questions très pointues, puisqu'ils sont censés être plus experts que soi. Limite, des fois, même le nommer comme référent. Alors ça, ils adorent. Ouais, référent. Tu dis, voilà, si jamais vous avez besoin de soutien, il y a un référent, c'est lui. Alors là, pouf. Et si vous savez que vous risquez d'en avoir, mais que vous ne les avez pas détectés parce que vous êtes dans des formations, très pointues, ça peut arriver que vous avez des experts, qui sont aussi bons que vous. Souvent, ce que je fais, moi, comme je fais des groupes, d'apprenants, on va mixer des apprenants qui sont très débutants avec des experts. Comme ça, ils répondent entre eux aux questions. Comme ça, moi, j'ai mode feignant, je laisse le groupe se débrouiller pour ces questions et ces réponses. Alors, il y a Tessa qui nous dit, donc elle a celui qui conteste tout et elle a beaucoup de difficultés avec ce profil. Comment est-ce qu'on peut faire? J'ai pas pris le bon commentaire. Voilà. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ah, et en plus, elle nous dit qu'ils sont vus comme des leaders. Attends, parce que... Hop. Ils sont vus comme des leaders par les autres, alors que parfois, il est un peu le fou du groupe. Ça rassure, en fait, d'avoir quelqu'un qui conteste. Ouais. On est dans un pays assez contestataire. Moi aussi, j'ai envie de protester. En français. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'en ai plein dans mes formations des contestataires. Pas forcément syndicalistes ou etc. C'est juste, non, mais on ne fait pas comme ça chez nous. Donc, moi, je viens dans un cadre où on fait une transformation de l'organisation avec des nouvelles méthodes de travail. Et donc, tu présentes les nouvelles méthodes, puisque c'est ça qui doivent être acquises pour pouvoir redémarrer la nouvelle partie opérationnelle de ces personnes-là. Et là, ils disent, ah non, mais chez nous, ça marche pas comme ça. Oui, on sait que ça marche pas comme ça, parce que je vous forme. C'est pour ça que je suis là. Je suis là pour ça, pour que vous appreniez à faire ça comme ça et arrêter ce que vous faisiez avant, en fait. Et donc, du coup, on va essayer de... ça sert à rien d'aller
chercher à contrer la contestation parce qu'il va toujours trouver l'argument. Ça va être la surenchère, en fait, à celui qui va surenchérir le plus fort. C'est ça. C'est souvent, on va utiliser le groupe, même s'il est leader, on va en profiter, on va essayer d'aller tirer les autres en leur disant, toi, tu penses aussi comme lui, qu'est-ce que tu penses en fait? Et puis on va essayer de diminuer le truc. Et puis si ça prend trop de place parce qu'il blablate beaucoup, il conteste un peu trop, on va lui expliquer que malheureusement, on va lui rappeler le cadre, que nous, on est dans une prestation, il peut être contre plein de choses. C'est pas un problème. Sauf que nous, on peut rien faire pour ces contestations, en fait. C'est qu'on n'est pas la bonne personne à qui il adresse ces contestations et il ne fait que nous embêter. C'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'il les liste et puis qu'il aille voir les personnes concernées dans ce cadre-là. Donc, on peut lui proposer à la pause, justement, de lui dire, je vois que tu as plein de contestations, tu as l'air d'être contre cette formation, tu veux peut-être l'arrêter, tu veux peut-être... sauf que moi, je ne pourrais rien faire pour tes contestations. Moi, je viens juste pour t'expliquer comment t'apprendre à faire ton nouveau métier, entre guillemets, ou en tout cas les nouvelles opérations que tu dois réaliser, ou en tout cas acquérir un ensemble de compétences pour ton métier. Du coup, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux continuer à contester? Et moi, ça ne va pas aller, donc je vais carrément aller jusqu'à la virer, tout simplement. Moi, j'appelle le commanditaire, je lui dis, cette personne est en train de casser la prestation que je suis en train de réaliser. Je ne peux plus la réaliser dans de conditions. Je vais être obligé de la sortir. Je suis un professionnel de la formation, je ne suis pas un professionnel pour répondre aux contestations. Alors, il y a une nuance entre contestation. Je ne suis pas content d'être là et je ne veux pas faire la formation. Et le côté aussi, ce que vous dites, j'y crois pas trop. Vous voyez, j'ai des doutes, j'ai des machins, et j'ai besoin d'aller plus loin dans l'explication pour comprendre ce que vous me dites. Là, il y a deux genres de contestation. Et alors, comment tu fais pour ce cas-là? Cette personne qui cherche à avoir plus d'arguments pour la convaincre, du coup. Alors, après, honnêtement, tout dépend de ce que c'est. Si c'est un sujet que je traite du début à la fin et que la personne me dit ça, je sais que je vais essayer de répondre à ces questions au fur et à mesure de ma formation, qu'elle est construite de façon à ce que ça pallie à toutes les questions qui pourraient se poser. Donc, je lui demande d'avancer un peu, d'attendre un peu et d'arrêter d'avancer aussi vite. Et je lui dis qu'elle va plus vite que moi, donc là, c'est moi qui vais lui demander de se mettre un peu en pause et puis d'attendre le déroulé. Et ça va arriver, incessamment sous peu, comme un teaser. Des fois, quand je suis en présentiel, je fais un mur des questions ou des interrogations ou des choses qu'on doit aller plus en profondeur. Il y a des gens, ils écrivent sur le post-it, je dis ok, c'est pas le moment, je suis en train de faire ma séquence là, on va avoir un temps ensemble, donc du coup, note ta question, note ton argumentaire qui te semble incohérent, pose-le sur la zone de questions et puis on va y revenir juste après en fait. Sinon moi je vais oublier parce que je suis concentré dans ce que je fais. Lui il va avoir peut-être 12 autres questions, il va oublier la première question qui était peut-être celle qui va tout dénouer. Et du coup voilà. Et par contre si la réponse n'est pas traitée pendant ma formation, ce que je fais, c'est que j'invite la personne. Alors, c'est pareil, tout dépend aussi de la durée de la formation, mais imaginons que ce soit une formation d'une journée où on sait qu'on est... il faut être méga carré sur le timing. Je l'invite à travailler avec elle peut-être pendant la pause, peut-être pendant le midi. Ou alors, un échange de coordonnées, un échange de mails pour justement en discuter, un échange de numéro de téléphone, pour revenir sur ce sujet-là bien précis, en fait. Ouais, tout à fait. Mais pas laisser tomber, pas lui dire écoutez, c'est pas le sujet aujourd'hui, débrouillez-vous. Ça non. Après, il y a l'aspect leader aussi, donc le fait que ce soit une personne leader, donc elle est en train de tirer un groupe, donc on peut avoir des gens comme ça où ils essayent d'orienter dans leur sens la formation parce qu'ils voient qu'ils arrivent à tirer des gens. Alors, ça se trouve, c'est des collègues, etc. Donc, Pauline disait, oui, tomber dans des situations avec personnes difficiles était votre collègue ou quelqu'un qui est co-anime avec nous. Ça peut arriver. Moi, j'ai une personne difficile à côté de moi. Attends, la journée n'est pas finie.
Et elle peut en dire autant dans ce sens-là. Ouais. Oui, on a nos propres défauts, etc. Ouais. Mais en tout cas, pour les leaders, le mieux, c'est d'essayer de se les mettre dans la poche. Et Ouais. du coup, d'essayer d'aller un peu dans leur sens. Et puis, à un petit moment ou un autre, quand on les a bien dit, OK, on est à peu près dans le même timing que vous, dans le même sens, etc., lui mettre une petite calotte là, directe, pour le ramener dans le sens que vous avez besoin. La orienter. Viens là, copain, viens là. Parce que du coup, comme on a réussi à se le mettre dans la poche, ben, c'est beaucoup plus facile pour pouvoir stratégiquement le ramener dans ce qu'on veut faire. J'ai eu le cas comme ça dans un CFA où sur la journée, j'intervenais en plein milieu d'une formation que les apprenants avaient qui n'avaient rien à voir avec moi. Mais je devais intervenir une journée pour leur faire des CV. En soi, c'est cool, une journée et tout, c'est sympa, ça passe vite. Puis un atelier CV, c'est toujours sympa. Enfin, du coup, moi, j'aime bien. Et donc, je suis arrivée, tout ça, je commence à déballer mes petites affaires, les participants arrivent, on allume les PC. Et là, donc, on commence à discuter, à faire connaissance. Et la personne que je n'avais pas encore eu le temps d'identifier comme leader me dit « Ah ouais, non, mais Céline, de toute façon, les CV, on s'en fout. Moi, je ne ferai pas le mien, il est déjà fait. Et en plus de ça, j'ai déjà mon stage, donc je m'en fous d'avoir un CV pour mon stage. » Ok, donc de là, s'est écoulé 2 ou 3. Oui, moi c'est pareil, je m'en fous. Moi aussi, je m'en fous. Donc dans ces cas-là, en fait, moi ce que je me dis, c'est qu'il faut pas se laisser fléchir. Faut rester droit dans ses pompes et puis y aller avec toute notre conviction, même de petites personnes, de petites nanas. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai expliqué. Écoutez, moi je suis là pour la journée. Donc on a 8 heures ensemble. 8 heures, ça peut passer super vite comme ça peut être super long. Moi, j'ai envie que ça passe vite. Et en même temps, votre CV, le CV que vous avez, c'est peut-être qu'on peut aller l'améliorer, peut-être qu'on peut le retravailler. Et certes, vous avez votre entreprise pour faire votre alternance, mais derrière ça, après, il se passe quoi? Vous allez chercher du boulot. Donc, on est d'accord. Il faut d'accord. refaire le CV, il faut refaire la lettre, etc. On va essayer de faire un CV, non pas d'une recherche de stage, dans ce cadre-là. Si vous l'avez déjà, on s'en fout. Mais d'une recherche d'emploi. Comme ça, dès que votre stage sera terminé, vous aurez un CV clé en main. Ou en tout cas, les éléments pour pouvoir refaire. Voilà. Et puis là, ils m'ont pas dit non, donc on a bossé toute la journée, ça s'est bien passé. Du coup, tu as réussi à les embarquer. Ouais. Donc, tu te les as mis dans la poche pour essayer de trouver un compromis, en fait. Ouais, et je pense que c'était important, en fait, aussi le côté psychologique d'être droit dans ses pompes. De dire, moi, ok, je suis là, mais moi, je peux vous apporter quelque chose d'autre. Je suis capable. Faites-moi confiance, on y va ensemble. Go. Tessa, donc par rapport aux éléments, donc hop, j'ai du mal avec ce type de profil, quoi faire. Du coup, toi, qu'est-ce que tu retiens des éléments qu'on t'a donnés? Qu'est-ce que tu vois, toi? Qu'est-ce que toi tu testes? Peut-être qu'on n'a pas, pour lequel on n'a pas parlé, c'est possible aussi. Ça, c'est notre expérience peut être différente de la tienne, et donc du coup, on t'apporte peut-être des choses, mais inversement, peut-être c'est top. Toi, tu peux nous apporter des choses. Donc, juste le temps que tu puisses écrire si tu es encore là. On arrive tout doucement à la fin de notre live. On arrive au bout tranquillement. Le temps qu'on s'était fixé est encore, comme d'habitude, un peu dépassé, mais c'est pas grave. C'est léger. Ça nous fait plaisir. Donc, pour ceux qui nous rejoignent encore, donc on parle des personnalités difficiles, des gens qui sont compliqués ou qui viennent nous mettre un peu la grouille dans notre formation. Alors, une expression, viens mettre le brin. Ça, c'est du Nord.
Ça, c'est pour Céline. Ça vient du Nord. Je vais mettre le brin. On va mettre le brin. Donc, viens un peu chambouler les choses chez nous. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a vu qu'on pouvait avoir des gens qui sont pour lesquels c'est imposé de venir. Donc, du coup, ils n'ont pas envie, ils ne sont pas motivés, ils ne sont pas là. On a vu qu'il y a des personnes qui peuvent blablater pendant des heures et qui peuvent venir, qui prennent trop de place, tout simplement. On a le groupe qui est contre la formation. Alors, en tout cas, on ne voit pas l'intérêt. On a Tessa qui nous a amené le contestataire, le leader contestataire. Merci Tessa. qui peut être difficile. Qu'est-ce qu'on a pu voir d'autre? Le super expert plus expert que soi. Oui. Hein, le top expert. Top expert. Moi, j'ai même une prestation qui était sur 3 jours et qui s'est arrêtée au bout du premier jour parce que l'expert, entre guillemets, qui était venu disait que la formation n'était pas à niveau par rapport à ce que lui connaissait. Super. Merci Tessa. Merci Tessa. Ça nous fait plaisir. J'espère que ça t'aide. Voilà. Et donc, du coup, elle s'est arrêtée. On a été voir le commanditaire. Comme il avait une écoute très en tout cas, il avait une aura. Cette personne était pour le coup très leader. Et il a dit, non, c'est pas ça. C'est pas la technique qui doit être machin, etc. C'est pas comme ça qu'elle marche. Et donc, du coup, le commanditaire l'a écouté et on a arrêté la prestation. Donc, moi, je lui ai dit, je veux bien faire des aménagements, mais il semblerait que ce que vous me faites faire comme aménagement... Ce soit pas suffisant. Non, c'est que le contenu des techniques étaient des techniques là d'aujourd'hui, de l'état de l'art, et lui, il me faisait revenir 10 ans en arrière, en fait. Donc, j'avais un souci. J'ai expliqué au commanditaire que non, en fait, ce que je suis en train d'apprendre aux personnes, c'est l'état de l'art d'aujourd'hui, en fait. Et ce que vous me proposez d'aménagement, c'est de revenir 10 ans en arrière, en fait. Moi, je veux bien, mais quel est l'intérêt pour l'entreprise de revenir dans des techniques qui datent de 10 ans, en fait? Mais c'est comme dans les supermarchés, tout ça, le client a toujours raison. Donc, après, moi, j'ai dit, OK, pas de problème. On coupe la prestation et puis c'est réglé. Oui, non, ça sert à rien de s'acharner. Donc voilà, on vous remercie du temps que vous avez passé avec nous. On est très content d'avoir eu ce temps avec vous. Ouais. On adore les lives. On adore les lives. J'espère que vous le sentez. Semaine prochaine. Quoi, la semaine prochaine? On fait un live? Ouais. C'est quoi le sujet? Le sujet, c'est autour des groupes et comment on fait la cohésion. La cohésion de groupe, comment on arrive à créer ce petit truc-là qui... L'énergie, tout ça, comment on arrive à constituer un vrai groupe et son évolution. Pareil, on va essayer de moins préparer que d'habitude. Merci Pauline, bonne journée. Merci Pauline. Et puis, pour ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à nous poser des questions ou nous proposer d'autres profils de personnes difficiles. On pourra vous apporter des choses. Et puis, la semaine prochaine, les groupes. Et si tu as aimé, si vous aimez, n'hésitez pas à nous faire des petits likes, à partager aussi le replay. La vidéo est en replay sur notre page Facebook, page LinkedIn et sur le groupe Facebook La Classe Virtuelle, formateur de classe virtuelle. Donc n'hésitez pas. Et puis pour ceux qui veulent nous suivre de façon plus régulière, abonnez-vous tout simplement, soit à notre page LinkedIn si vous traînez plutôt sur LinkedIn, ou Facebook si vous traînez sur Facebook, ou si vous aimez YouTube, vous pouvez nous suivre sur YouTube aussi, sur notre chaîne. On a 3 canaux de communication. Eh bien, c'est parti. On vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Et puis, bon appétit. Puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. Bye.